Monsieur le Président, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, je suis animé par un sentiment de sidération. En un mois, nous avons eu dans cette Assemblée 2 projets de loi présentés en urgence et votés. Et j'ai été amené à réfléchir sur l'attitude du président de la République. Et je me suis rendu compte que Macky Sall géwél bu repp ci xare la lu mu jiñ xeeb ko parce que déjà en 2016 au cours du premier dialogue national organisé au palais présidentiel, j'ai été présent à ce dialogue national-là. Et en ce moment-là, j'avais dit au président de la République que nous avons 2 priorités qui déterminent toutes les autres priorités. L'une des priorités, c'est la gestion de nos ressources naturelles, mais la priorité la plus importante, c'était le processus électoral. Sans le processus électoral, on ne peut rien faire. Le processus électoral va devant l'agriculture, la santé et l'éducation. Parce que c'est le socle, c'est la fondation. Sans cette fondation-là, on ne peut rien faire. Parce que le processus électoral, c'est la règle du jeu. Nous en sommes à la phase infantile de notre démocratie. Et à cette phase infantile de notre démocratie, nous en sommes à discuter de la règle du jeu. Et ici, au Sénégal, nous n'avons pas de règle du jeu. C'est la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre qui a créé le football. Hier, l'Angleterre a perdu. L'Angleterre a perdu devant son public, devant la famille royale. Il aurait bien voulu gagner la Coupe d'Europe, mais elle ne le peut pas. Parce qu'il y a une règle de jeu. Et ici, dans ce pays, ce que nous n'avons pas de règle du jeu. Celui qui décide des différents éléments de cette règle du jeu, c'est le président de la République. Et il faudra qu'on change cette situation. Parce que sans cette règle du jeu, sans le socle, on ne peut rien bâtir, il n'y aura pas de développement. Et ces questions-là, Monsieur le ministre, c'est des questions fondamentales. C'est des questions qui sont liées à la sécurité de ce pays. Je veux vous donner un exemple, et un seul exemple, le problème des certificats de résidence. En 2014, Grand Dakar a gagné les élections, le maire de Grand Dakar a gagné les élections en faisant venir des gens de son village et en les déversant à Grand Dakar. Nous étions en avance sur l'ensemble des candidats qui étaient là-bas et nous avons perdu les élections. Et ce qui est fondamental durant ces élections-là, les gens qui ont été déversés à Grand Dakar, c'est essentiellement des catholiques qui venaient de son village, le village du maire. Et ce sont nos militants catholiques. Donc vous déglissez ça dans mon temps. Écoutez le collègue terminer son intervention. Bàyyi leen ko mottali intervention. Et ce sont nos militants catholiques qui nous attirent. Waaw may leen ko. Waaw mais s'il vous plaît, calmez-vous. Vous vous êtes calmé jusqu'à maintenant. Calmez-vous. Bàyyi leen ko mu mottali. Oui, mais attendez. Monsieur le député, vous avez la parole. Laissez-le parler. Oui, on a. Allez-y, mais s'il vous plaît, calmez-vous. Arrêtez l'appareil. Voilà, on a arrêté l'appareil. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Ouais, dimbali leen léegi mu jeex.
ah ñaari orateur modeste depuis ce matin. Je vous sais pas. Li ngeen muñ ba léegi muñ leen ko. Vous dites que ce sont des questions qui ne sont pas des questions littéraires. Ce sont des questions qui sont liées à la sécurité du pays. Ce sont nos militants catholiques qui ont attiré notre attention là-dessus. Ils sont partis, ils ont gagné les élections. J'ai été voir le président de la République, je lui ai parlé de danger de cette situation. Parce que si je n'avais pas retenu mes gars, ils seraient descendus dans la rue. Je leur ai dit que c'est une question sensible, c'est une question religieuse, il ne faut pas y aller. Et le président m'a dit que ce sont de vieilles pratiques, nous sommes nouveaux, la paire et le Besdouniac. Nous n'avons pas d'expérience dans ce domaine. Mais monsieur le ministre, le problème des certificats de résidence, c'est un problème pour et je vous parle en connaissance de cause. Je veux vous citer 5 exemples. Donc je voudrais simplement, j'ai demandé à vous revoir, je veux simplement qu'on se penche sur cette question. Parce que le processus électoral, c'est un problème fondamental. Enfin, c'est un problème, bon, si ce n'est pas résolu. C'est la fondation de notre société. Et cette fondation-là, si elle n'est pas solide, cette société ne peut pas marcher. Il n'y aura pas de développement dans quelque domaine que ce soit. Donc j'en parle sur les questions religieuses, je le présente, je suis le vice-président du Conseil mondial des religions pour la paix. Tous les jours, c'est mon gagne-pain, c'est sur ça que j'interviens. C'est pour ça, lorsque, en 2019, à la fin des élections présidentielles, le président s'est adressé à moi pour que je sorte un document pour que la paix existe dans ce pays et que les gens ne descendent pas. Je vous remercie, chers collègues, je vous remercie. La parole maintenant est à notre